Après que ma copine a défendu ses câlins platoniques avec son mari de bureau, j'ai annulé en douce son anniversaire. Devant ses amis, elle s'est effondrée en larmes en voyant le motif de l'annulation, plus nécessaire. Il y a 2 semaines, si vous aviez regardé mon calendrier Google, vous auriez vu une entrée intitulée Opération 30. C'était le week-end du 30e anniversaire de ma petite amie Maëlle, et j'avais passé 3 mois à le préparer avec la précision d'une frappe militaire. Je suis chef de projet de métier, et je traite mes relations avec le même niveau de dévouement que ma carrière. Je ne fais pas les choses à moitié. Maëlle me laissait entendre depuis des mois qu'elle voulait un traitement de princesse pour son anniversaire, quelque chose qui rendrait bien sur Instagram et semblerait cher dans la vraie vie. J'ai livré. L'itinéraire était bouclé. Vendredi soir au Dôme d'Or, la réservation la plus difficile à obtenir en ville. J'ai dû faire appel à la faveur d'un client juste pour avoir une table pour 6. Le samedi était un forfait spa d'une journée complète pour elle et sa meilleure amie Sarah, suivi d'une nuit surprise dans un hôtel-boutique du centre-ville. Le dimanche, c'était brunch. Coût total, quelque part au-delà de 4 000 €. L'argent ne m'importait pas. Je l'aimais. Je voulais qu'elle se sente valorisée. Mais pendant que je sécurisais les réservations, Maëlle sécurisait une connexion émotionnelle avec Gaspard. Gaspard était le mari de bureau. Ça a commencé discrètement, comme ces choses le font toujours. Il y a 6 mois, il n'était que le nouveau gars du marketing qui ne savait pas utiliser Excel. Puis il est devenu Gaspard qui m'apporte du café. Puis Gaspard, qui comprend vraiment la pression de cette industrie. Je ne suis pas un homme jaloux de nature. J'ai des amis. Je comprends la camaraderie au travail. Mais les limites ont commencé à s'éroder de manière à me faire dresser les cheveux sur la nuque. Les SMS ont commencé à arriver à 22h30. Urgence de travail, je demandais, en jetant un coup d'œil à son téléphone éclairant la table de chevet. Non, disait-elle, sans lever les yeux, ses pouces volant sur l'écran. Gaspard m'envoie juste des mèmes. Il traverse une mauvaise passe avec sa petite amie. Il a besoin de soutien, et il a besoin de ce soutien de ma part. À minuit, elle soupirait. Ce soupir lourd et théâtral qu'elle utilisait chaque fois que je la questionnais. Il est sensible, Marc. Il n'est pas comme toi. Il ne réprime pas les choses. Nous avons une connexion. C'est purement intellectuel et émotionnel. Pourquoi dois-tu toujours sexualiser tout? C'était sa défense préférée, l'armement de la thérapie. Maëlle consommait des heures de contenu de thérapie sur TikTok et apprenait juste assez de terminologie pour transformer chaque situation en un de mes échecs. Si je demandais un respect élémentaire, j'étais contrôlant. Si j'exprimais mon malaise avec un autre homme qui l'emmenait déjeuner 3 fois par semaine, j'étais insécure et je projetais ma masculinité toxique sur son espace sûr. J'ai essayé d'être le plus grand. Je me disais que c'était moi qu'elle retrouvait à la maison. C'était moi qui payais l'hypothèque. C'était moi qui planifiais l'opération 30. Gaspard n'était qu'une phase, un collègue exigeant qu'elle plaignait. J'avais tort. Ce n'était pas une phase. C'était un remplaçant qui attendait dans les coulisses. La dynamique a changé 3 jours avant son anniversaire. Je venais de récupérer son cadeau, un collier vintage qu'elle avait encerclé dans un catalogue 6 mois auparavant, quand je suis rentré et l'ai trouvé sur le balcon. Elle était au téléphone. Sa voix était tombée à ce chuchotement discret que les gens utilisent lorsqu'ils partagent des secrets. Lorsque la porte coulissante s'est refermée derrière moi, elle a sursauté. Elle a raccroché immédiatement. C'était qui, ai-je demandé, rangeant le sac cadeau dans le placard. Juste Gaspard, dit-elle. Elle avait l'air rougie. Il est en crise. Il semble avoir une crise chaque fois que je ne suis pas dans la pièce, ai-je dit. Ma patience s'effritait. Tu ne comprendrais pas, a-t-elle claqué, passant devant moi pour aller à la cuisine. Tu es si émotionnellement rigide. Gaspard ressent les choses profondément. Il a juste besoin de savoir que quelqu'un est de son côté. J'ai laissé tomber. Je ne voulais pas gâcher la semaine d'anniversaire avec une dispute. Je me suis dit de simplement passer le week-end, de lui offrir l'expérience parfaite, et peut-être qu'alors, une fois qu'elle se sentirait célébrée et aimée, nous pourrions avoir une vraie conversation sur les limites. J'étais un idiot. C'est arrivé un mardi. J'étais dans la cuisine, préparant un risotto. Maëlle était assise à l'îlot, sirotant un verre de vin que je lui avais servi,
fixant son téléphone avec un sourire doux et privé que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. « Comment s'est passée la journée de travail ?» ai-je demandé, remuant le riz. « Intense, dit-elle, sans lever les yeux. » Gaspard a fait une crise de panique dans la salle de pause vers 14 heures. « Il va bien ?» ai-je demandé, essayant de feindre la sympathie. « Il va bien maintenant, dit-elle. » Elle a finalement posé son téléphone et m'a regardé, son expression provocante, comme si elle me mettait au défi de réagir. Je suis resté avec lui. Nous sommes allés dans la pièce calme à l'arrière du bureau. J'ai éteint les lumières et nous nous sommes juste allongés sur le canapé et nous nous sommes fait des câlins pendant environ 1 heure jusqu'à ce que sa respiration se régule. J'ai arrêté de remuer. La cuillère en bois planait au-dessus de la poêle. La cuisine est soudainement devenue très silencieuse. « Je suis désolé, ai-je dit, ma voix calme, bien que mon rythme cardiaque ait soudainement grimpé en flèche. As-tu dit que tu l'avais câliné sur un canapé? Dans le noir? » Elle a roulé des yeux, prenant une gorgée de vin. « Oh mon Dieu, ça recommence. » Oui, Marc. Nous nous sommes câlinés. C'est ce qu'on appelle la corégulation. C'est une technique somatique pour aider à réduire les niveaux de cortisol de quelqu'un. C'était complètement platonique. J'ai éteint le brûleur. Je me suis retourné pour lui faire face. Maëlle, tu es une femme de 30 ans dans une relation engagée. Tu as passé 1 heure allongée dans le noir dans les bras d'un autre homme sur ton lieu de travail. Tu ne vois aucun problème à cela. Non, je n'en vois pas, rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant. Parce que je suis une adulte qui comprend que le toucher est un besoin humain fondamental. Gaspard était en détresse. J'ai apporté du réconfort. Ce n'était pas sexuel. Il n'a rien tenté et moi non plus. Nous nous sommes juste tenus l'un l'autre. Et si je faisais ça, ai-je demandé doucement. Si je te disais que j'ai passé mon après-midi à faire des câlins à la nouvelle stagiaire parce qu'elle était stressée, tu serais d'accord avec ça? Elle a ricané. C'est différent. Les hommes rendent toujours ça sexuel. Avec toi, ce serait prédateur. Avec Gaspard et moi, c'était spirituel. Nous avons une connexion d'âme, Marc. Honnêtement, je me sens plus en sécurité émotionnellement avec lui qu'avec toi la moitié du temps parce qu'il ne me juge pas. Elle s'est levée, contournant l'îlot pour se tenir devant moi. Elle me regardait avec une pitié sincère, comme si j'étais une créature primitive incapable de saisir son état d'être évolué. Mon mari de bureau et moi, on se fait parfois des câlins, dit-elle, articulant chaque mot. C'est platonique. C'est inoffensif. Si tu ne comprends pas, si tu es trop insécure pour gérer le fait que j'apporte un soutien émotionnel à un ami, alors c'est ton problème. C'est quelque chose que tu dois régler en thérapie. Je ne vais pas me rabaisser ni réduire ma capacité d'aimer juste pour apaiser ton ego. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme avec qui j'avais passé 3 ans à construire une vie. J'ai pensé à la bague que j'avais cachée dans le coffre-fort, celle avec laquelle je prévoyais de la demander en mariage l'année prochaine. J'ai pensé aux 4 000 € actuellement en attente sur ma carte de crédit pour son week-end d'anniversaire. Et puis je l'ai senti. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la sensation d'un poids lourd qui s'évanouissait simplement. C'était le déclic d'une serrure qui se déverrouillait. J'ai réalisé à ce moment précis qu'elle ne me respectait pas. Elle n'avait même pas peur de me perdre. Elle était si confiante dans son contrôle sur moi, si certaine que j'étais l'option sur qui paierait les factures tandis que Gaspard fournirait l'étincelle, qu'elle se sentait à l'aise de me dire en face qu'elle était intime avec un autre homme. Elle attendait que je supplie. Elle attendait que je crie pour pouvoir me traiter d'abusif. Elle attendait que je m'excuse d'être jaloux. J'ai pris une inspiration. J'ai pris la bouteille de vin et ai rempli son verre. Tu sais quoi, ai-je dit. Ma voix était calme. C'était la voix que j'utilisais pour licencier un entrepreneur qui avait violé les protocoles de sécurité. Tu as raison. Elle a cligné des yeux. La leçon suffisante est morte sur ses lèvres. Elle avait l'air confuse. Je l'ai? Oui, ai-je dit. J'ai mal compris tout cela. Tu es une personne autonome. Si c'est ce que tu dois faire pour soutenir ton ami, qui suis-je pour surveiller ça? C'était de l'insécurité de ma part de questionner ton jugement. Un lent sourire victorieux s'est étendu sur son visage. Elle pensait m'avoir brisé. Elle pensait m'avoir dressé.
Merci, Marc, dit-elle, tendant la main pour toucher mon bras. Je savais que tu finirais par comprendre. Cela signifie beaucoup que tu fasses l'effort d'être meilleur pour moi. Je le suis, ai-je dit, souriant en retour. Je vois vraiment les choses clairement maintenant. Bien, dit-elle, retournant à son téléphone. Gaspard sera tellement soulagé. Il craignait que tu ne paniques. Dis-lui de ne pas s'inquiéter, ai-je dit, retournant à la cuisinière. Je ne panique pas du tout. Je ne paniquais pas. Je calculais. J'ai servi le dîner. J'ai posé des questions sur sa journée. Je l'ai écouté parler de son enthousiasme pour vendredi. Comment elle avait dit à toutes les filles que je les emmenais au Dôme d'Or. Comment elle avait hâte de voir ce que j'avais prévu pour le reste du week-end. Ce sera inoubliable, lui ai-je dit quand nous sommes allés au lit ce soir-là. Elle m'a tourné le dos, envoyant un SMS à Gaspard pour lui souhaiter bonne nuit. Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond. À 7 heures du matin le lendemain, elle est partie travailler. Elle m'a embrassé sur la joue, légère et heureuse, convaincue d'avoir le petit ami parfait et l'aventure parfaite. Je t'aime, dit-elle. N'oublie pas de récupérer le pressing pour vendredi. Je n'oublierai pas, ai-je dit. Au moment où la porte s'est refermée, je suis sorti du lit. Je ne suis pas allé travailler. Je suis allé à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le tableau intitulé Opération 30. J'ai pris mon téléphone. J'ai d'abord appelé le restaurant. Bonjour, ai-je dit quand l'hôtesse a répondu. J'ai une réservation pour 6 ce vendredi sous le nom de Marc Miller. Je dois l'annuler. Bien sûr, monsieur, dit-elle. Voulez-vous la reporter? Non, ai-je dit, mais j'ai une demande spécifique. Mon ex-petite amie ne sait pas encore que c'est annulé. Elle pourrait quand même se présenter. Pouvez-vous vous assurer que la note d'annulation est dans le système? Certainement. Y a-t-il un code de raison spécifique que vous voulez que nous enregistrions? Oui, ai-je dit. Notez et raison, service plus nécessaire. Point. Service plus nécessaire, répéta-t-elle, semblant confuse. C'est ça, ai-je dit. Assurez-vous que c'est affiché si elle demande. D'accord, c'est fait. Merci. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé le spa, puis l'hôtel, puis le fleuriste. Puis j'ai appelé la boutique où j'avais acheté le collier et j'ai demandé leur politique de retour. À midi, j'avais effacé son anniversaire. À 14 heures, j'avais emballé mes vêtements, mes appareils électroniques et mes documents dans ma voiture. À 16 heures, j'étais parti. Je n'ai laissé derrière moi que la clé de rechange sur le comptoir et l'écho de ses mots me disant que sa trahison était mon problème. Elle avait raison. C'était mon problème et je venais de le résoudre. J'ai passé l'après-midi du vendredi dans un état de calme inhabituel. J'avais pris une chambre dans un hôtel d'appartement de l'autre côté de la ville. Un endroit suffisamment générique pour être introuvable, suffisamment confortable pour travailler. Mon téléphone était sur la table basse, écran vers le haut. Je n'avais pas encore bloqué son numéro. J'avais besoin de la confirmation. J'avais besoin de savoir que le message avait été reçu. Vers 16 heures, Maëlle m'a envoyé un SMS. Je quitte le travail maintenant. Je vais directement chez Sarah pour me préparer. Peux-tu apporter cette cravate rouge? J'aime celle qui va avec ma robe. À 19h30. Je t'aime. Bisous. J'ai fixé l'écran. L'audace était presque impressionnante. Moins de 72 heures auparavant, elle m'avait dit que mes sentiments étaient un défaut psychologique dont elle n'avait pas à s'occuper. Maintenant, elle commandait des accessoires pour sa grande soirée, s'attendant pleinement à ce que je joue le rôle du petit ami dévoué, du porte-monnaie et de l'accessoire. Je n'ai pas répondu. À 18 heures, un autre SMS. Et, juste pour prendre des nouvelles. Tu es en route? La circulation est folle. J'ai pris une gorgée du bourbon que je m'étais versé. Je n'étais pas en route. Je regardais un documentaire sur les épaves de navires en haute mer. Je ressentais une parenté avec le fond de l'océan, froid, pressurisé et silencieux. À 19h15, le chat de groupe, qui comprenait Maëlle, Sarah et 2 autres amies, Jeanne et Chloé, s'est allumé. Sarah a envoyé une photo, un selfie des 4 dans le VTC.
Maëlle était magnifique dans une robe de soie noire que je lui avais achetée pour Noël. Elle rayonnait, tenant une coupe de champagne, ressemblant à la reine du monde. Légende, reine d'anniversaire en route. Marc, où es-tu? Nous avons soif. J'ai ressenti une légère piqûre de culpabilité. Une mémoire musculaire de mon ancien moi. Le gentil Marc qui aurait paniqué d'être en retard. Mais ensuite, je me suis souvenu de Gaspard. Je me suis souvenu du câlin. Je me suis souvenu de raisons, plus nécessaires. La culpabilité s'est évaporée. À 19h28, mon téléphone a vibré de nouveau. Maëlle, nous sommes au bar. L'hôtesse dit que notre table n'est pas encore prête. Je pensais que tu avais arrangé le coup avec le gérant. Je me suis penché en avant. Le spectacle commençait. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Les 20 minutes suivantes se sont déroulées sur l'écran de mes notifications comme un accident de voiture au ralenti. 19h35. Maëlle, Marc, où es-tu? L'hôtesse agit vraiment bizarrement. Elle n'arrête pas de vérifier l'ordinateur et de nous regarder. 19h38. Sarah, Marc, tu dois venir. Maëlle stresse. Ce n'est pas drôle. 19h40. Appel manqué de Maëlle. 19h41. Appel manqué de Maëlle. 19h42. Appel manqué de Sarah. Je pouvais visualiser la scène parfaitement. Le bruit ambiant du dôme d'or, le tintement des couverts, le jazz discret, le murmure de l'élite de la ville. Maëlle debout au comptoir de l'accueil, son sourire vacillant, ses amis se tortillant inconfortablement sur leurs talons derrière elle. L'hôtesse, une jeune femme probablement terrifiée à l'idée de gâcher un anniversaire, mais liée par les notes sur son écran. Puis est venu le message qui m'a dit que la bombe avait explosé. 19h45. Maëlle, c'est quoi ce délire, Marc? 19h46. Maëlle, ils ont dit que tu avais annulé. Ils ont dit que tu avais tout annulé. 19h47. Maëlle, service plus nécessaire. Tu es fou? Tout le monde nous regarde. Réponds au téléphone tout de suite. Mon téléphone a commencé à vibrer continuellement. Ce n'était pas seulement une sonnerie, c'était une crise d'épilepsie. Elle paniquait en appelant. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je pouvais le voir. L'hôtesse tournant enfin l'écran ou lisant la note à haute voix parce que Maëlle refusait d'y croire. Raison, service plus nécessaire. La brutalité de cela était spécifique. Ce n'était pas une urgence familiale. Ce n'était pas une maladie. C'était un renvoi transactionnel. Cela réduisait notre relation de 3 ans à un abonnement dont j'avais décidé de me désabonner. Et le pire pour elle, ses amis l'ont vu. Sarah, Jeanne, Chloé, les femmes dont elle s'était sans doute vantée de m'avoir si bien dressé. Elles ont été témoins de son abandon comme un coupon périmé. 19h55. Message vocal de Maëlle. Transcrit. Le bruit de fond est chaotique. Bruit de circulation. Elle est dehors. Marc sanglote. Marc décroche. Je ne comprends pas. Nous sommes dehors. Ils ne veulent pas nous asseoir. Ils ont dit que la carte enregistrée avait été supprimée. Sarah a dû payer les boissons au bar et ça faisait genre 80 € et c'était tellement embarrassant. Où es-tu? Es-tu à l'appartement? Je rentre à la maison. Nous devons parler de ça. Tu ne peux pas me faire ça pour mon anniversaire. Elle n'avait toujours pas compris. Elle pensait que c'était une dispute. Elle pensait que c'était une crise qu'elle pouvait gérer. 20h10. Sarah, Marc, c'était incroyablement cruel. Maëlle hyperventile. Quoi qu'il se passe, tu ne fais pas ça à quelqu'un en public. Sois un homme et réponds à ton téléphone. J'ai finalement tapé une réponse. Pas à Maëlle, à Sarah. Moi, demande-lui pour Gaspard. Demande-lui pour la salle de pause. Puis dis-moi qui n'est pas un homme. J'ai reposé le téléphone. 20h30. Maëlle, je suis à l'appartement. Marc, où sont tes affaires? La prise de conscience. Elle s'était précipitée à la maison pour me confronter, probablement prête à crier, pleurer et me manipuler pour me soumettre.
Au lieu de cela, elle est entrée dans une ville fantôme. J'avais été efficace. Mes vêtements avaient disparu. Mes articles de toilette, mon ordinateur portable, ma console de jeu, mes documents. J'avais même pris la cafetière que j'avais achetée avant que nous emménagions. L'appartement n'était pas vide. Ses affaires étaient partout. Mais j'étais effacé. L'espace où j'étais avant n'était que de l'air. 20h35. Maël, tu as déménagé. Tu es sérieux? Pour un câlin. Marc, c'est psychotique. Tu exagères complètement. 20h40. Maël, s'il te plaît, reviens. J'ai peur. Je ne veux pas être seul ce soir. 20h45. Maël, Gaspard n'est qu'un ami. Je le bloquerai si c'est ce que tu veux. Rentre juste à la maison. C'était un cas d'école. D'abord, attaquer la réaction, tu es psychotique. Puis jouer la victime, j'ai peur. Enfin, la négociation désespérée, je le bloquerai. Mais elle avait manqué l'essentiel. Peu m'importer qu'elle bloque Gaspard. Gaspard n'était pas le problème. Le problème était qu'elle me regardait, voyait ma douleur et me disait que c'était mon défaut. Elle avait rompu le contrat fondamental de notre relation, je te protège. Tu me respectes. J'ai fait défiler les messages en me sentant plus léger. Pendant des mois, j'avais marché sur des œufs, essayant d'être le partenaire moderne et évolué qu'elle voulait, supprimant mes instincts profonds pour éviter d'être étiqueté et toxique. Maintenant, j'étais le méchant de son histoire. Et mon Dieu, ça faisait du bien. 21h. Maël, bien. Ignore-moi. Mais tu me dois pour l'hôtel et le spa. Tu m'avais promis ce week-end. 21h15. Moi, j'ai promis un week-end d'anniversaire à ma petite amie, mais elle a rompu mardi pour être célibataire avec son mari de bureau. J'ai juste finalisé les formalités. Profite du silence platonique. C'est apaisant, n'est-ce pas? 21h16. Maël, je te déteste. 21h20. Moi, tu as raison. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué Sarah. Puis j'ai bloqué Jeanne et Chloé. Puis j'ai ouvert l'application de livraison de nourriture et j'ai commandé une pizza de l'endroit qu'elle disait toujours trop gras. J'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une notification d'Instagram. Je ne l'avais pas encore bloquée là-bas. Elle avait posté une story à 2h du matin. Un écran noir avec un petit texte blanc, la trahison que tu ne vois jamais venir est celle qui fait le plus mal. Cœur brisé narcissique. J'ai éclaté de rire. Elle était déjà en train de construire son récit. Elle était la victime. J'étais le monstre qui avait ruiné son anniversaire sans raison. Mais je savais quelque chose qu'elle ignorait. Je savais pour le karma qui allait la frapper le lundi matin. Car pendant qu'elle pleurait sur le trottoir devant le Dôme d'Or, j'avais envoyé un dernier email. Pas à elle, mais à la femme de Gaspard. Je n'avais pas seulement quitté Maël. J'avais supprimé l'intégrité structurelle de sa vie. Le lundi matin est arrivé. Pendant que je m'installais dans un espace de coworking temporaire, sirotant un café que j'appréciais vraiment. Maël entrait au bureau s'attendant à de la sympathie. Elle pensait probablement qu'elle pourrait s'appuyer sur Gaspard, pleurer à propos de son ex-petite amie psychotique, et obtenir une autre de ses sessions de câlins platoniques. Elle ne savait pas que j'avais envoyé l'email le samedi soir. J'avais trouvé Jessica, la femme de Gaspard, sur Facebook assez facilement. Mon message pour elle était court, factuel et dépourvu d'émotion. Objet, mardi après-midi. Bonjour, Jessica. Je suis Marc, le désormais ex-petit ami de Maël. Maël m'a dit qu'elle et Gaspard avaient passé une heure à se câliner dans le noir dans la salle de pause mardi dernier, pour la régulation émotionnelle. Elle a insisté sur le fait que c'était normal et platonique. Je n'étais pas d'accord, alors j'ai mis fin à la relation. J'ai pensé que vous méritiez de savoir comment votre mari passe ses après-midi, juste au cas où vous ne partageriez pas leur définition de platonique. Cordialement, Marc. Les retombées ont été nucléaires. J'ai appris les détails plus tard par un ami commun, David, qui travaillait toujours dans leur bâtiment. Apparemment, Gaspard n'a pas combattu pour Maël. Il n'a pas quitté sa femme pour son âme sœur.
Il n'est pas resté debout pour défendre leur connexion spirituelle. Gaspard a paniqué. Quand Jessica l'a confronté, Gaspard a jeté Maël directement sous le bus. Il a affirmé que Maël était obsédé par lui. Il a affirmé que c'était elle qui le coinçait, qu'il était mal à l'aise, mais qu'il ne savait pas comment dire non à cause de la politique de bureau. Pour sauver son mariage et son emploi, Gaspard est allé aux ressources humaines en premier. Au moment où Maël est arrivée à son bureau lundi, elle n'a pas été accueillie par un mari de bureau sympathique. Elle a été accueillie par une invitation à une réunion du directeur des ressources humaines. Gaspard avait déposé une plainte officielle contre elle pour conduite inappropriée au travail et création d'un environnement hostile. Elle a été placée en congé administratif en attendant une enquête. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de l'adresse professionnelle de Maël, car j'avais bloqué ses comptes personnels, de l'email professionnel de Maël. Objet, tu as ruiné ma vie. Es-tu heureux? Gaspard ne me parle plus. Les RH m'ont escorté hors du bâtiment. Jessica m'a traité de. Tu ne m'as pas seulement quitté. Tu as détruit ma réputation. J'ai perdu mon petit ami, ma meilleure amie et probablement mon emploi en 48 heures. Comment as-tu pu être aussi vindicatif? Je pensais que tu m'aimais. Je n'ai pas répondu. J'ai déplacé l'email dans la corbeille. Le silence était ma réponse. Je n'étais pas vindicatif. J'étais un miroir. J'ai simplement laissé la lumière éclairer la réalité qu'elle avait créée. Elle voulait un Gaspard. Elle a eu le vrai Gaspard, un lâche qu'il a utilisé pour un coup de pouce à son ego et l'a jeté dès que cela devenait gênant. Au cours des 2 mois suivants, les nouvelles ont filtré des quelques amis que je n'avais pas bloqués. Maël a été licencié. Séparation mutuelle, ont-ils appelé ça? Ses amis, ceux qui avaient vu l'écran au plus nécessaire, se sont distancés. Il est difficile de défendre une femme qui trompe le gars qui paie son anniversaire, puis se fait virer pour harcèlement. Elle a dû déménager de notre appartement parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer seule. Elle était de retour chez ses parents en banlieue, à 45 minutes de la ville qu'elle aimait. Moi, en revanche, j'allais très bien. Mon compte bancaire se rétablissait joliment sans les week-ends de princesse. Je dormais 8 heures par nuit. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau, Hélène. Elle était infirmière. Lors de notre 3e rendez-vous, elle m'a dit « J'apprécie la communication directe et la loyauté ». C'était comme respirer de l'air frais après avoir étouffé pendant 3 ans. 5 mois plus tard, je l'ai rencontrée. C'était inévitable. Nous vivions dans la même ville, et malgré son déménagement en banlieue, elle venait toujours en ville pour des entretiens. J'étais dans un café près de mon nouvel appartement, attendant un café filtre. J'avais bonne allure. J'avais perdu 5 kg de poids dû au stress, j'avais une meilleure coupe de cheveux et je portais un manteau sur mesure que j'avais acheté avec l'argent économisé grâce au voyage d'anniversaire annulé. Marc? Je me suis tourné. Maël avait l'air fatigué. C'est le seul mot qui convienne. L'énergie de personnage principal qu'elle dégageait autrefois avait disparu. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Son blazer lui semblait légèrement trop grand, et elle avait le regard frénétique et épuisé de quelqu'un qui essaie constamment de s'expliquer. « Bonjour, Maël » ai-je dit. Ma voix était polie, professionnelle, comme si je saluais un ancien fournisseur avec qui je ne faisais plus affaire. Elle se tenait là, serrant son sac à main. Elle regardait mon manteau, mon calme, l'absence de colère dans mes yeux. « Tu as bonne mine » dit-elle doucement. « Je vais bien » ai-je répondu. « Je vais très bien. » Elle a laissé échapper un souffle tremblant. « Tu me manques, Marc. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai fait du mal, mais la punition. Elle ne correspondait pas au crime. J'ai tout perdu. » Tu n'as pas tout perdu, l'ai-je corrigé gentiment. Tu as perdu les choses que tu n'appréciais pas. Gaspard était une erreur, a-t-elle poursuivi précipitamment, ses yeux se remplissant de larmes. C'était un prédateur. Il m'a utilisé. Je le vois maintenant. J'étais juste. Je cherchais une validation et j'ai cherché au mauvais endroit. Mais nous avons eu 3 ans, Marc. Cela ne signifie rien? Ne pouvons-nous pas simplement nous asseoir et parler? Je peux arranger ça. Les gens commençaient à regarder. L'ancien Marc aurait été gêné. L'ancien Marc l'aurait emmené dehors,
lui aurait offert un mouchoir et l'aurait écouté tisser sa toile. Le nouveau Marc a juste regardé sa montre. Tu te souviens de ce que tu m'as dit dans la cuisine? Tu as dit que si je ne comprenais pas tes besoins, c'était mon problème. Elle a tressailli. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Tu le pensais, ai-je dit. Et tu avais raison. C'était mon problème. J'avais un problème avec le fait d'être manqué de respect. J'avais un problème avec le fait d'être un plan de secours. J'avais un problème avec le fait de financer un style de vie pour une femme qui était émotionnellement intime avec quelqu'un d'autre. Je me suis rapproché, gardant ma voix basse et ferme. Alors, j'ai réglé le problème. Je me suis retiré de l'équation. Et en te regardant maintenant, en voyant à quel point ta vie est devenue chaotique au moment où j'ai arrêté de la maintenir pour toi, j'ai réalisé que je n'étais pas ton partenaire. J'étais ton responsable logistique. Et j'ai démissionné. Marc, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté, une larme coulant sur sa joue. Je suis désolé. Je t'aime. Je l'ai regardé. J'ai cherché un sentiment. La colère, l'amour, la pitié. Il n'y avait rien. Juste une reconnaissance terne d'une étrangère. Je ne pense pas que tu saches ce que ce mot signifie, ai-je dit. Le barista a appelé mon nom. Commande pour Marc. Je me suis détourné d'elle, j'ai marché vers le comptoir et j'ai pris mon café. Je n'ai pas regardé en arrière. Alors que je poussais la porte vitrée et que je sortais dans l'air frais de l'automne, je sentais ses yeux sur mon dos, mais je m'en fichais. J'avais un rendez-vous avec Hélène ce soir. Nous allions préparer le dîner. Pas de réservation, pas de drame, pas d'annulation. Le service n'était plus nécessaire. Et pour la première fois de ma vie, j'étais enfin complètement libre.